Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et nous allons aujourd'hui parler des années personnelles. Donc on va commencer par des généralités, histoire de poser le décor. Donc cette partie de généralité va se retrouver au départ de chacune des 9 vidéos qui concernent les années personnelles. C'est toujours important de situer le contexte, parce qu'une année personnelle, ça s'inscrit dans un cycle de 9 ans. Ça s'inscrit aussi on va dire, dans les septèmes de la vie humaine, parce qu'en fait, en fonction de notre âge, on a des choses particulières à vivre. Et donc, c'est pour ça que chaque année personnelle doit être interprétée avec précision par rapport à la notion de biosophie, donc de sagesse de la vie. Donc pour ça, pour plonger dans ce domaine des septèmes, je vous recommande un livre dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. C'est Maîtriser votre destinée de Pierre Lassalle, aux éditions Terre de Lumière. Donc c'est un livre très pratique, très pertinent, avec des âges clés qui explique vraiment ce qui est vraiment essentiel dans les grandes tâches, dans les grands moments forts de notre vie. Ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux années personnelles, se trouve dans mes livres. Donc il y en a 3 qui s'affichent à l'écran, hein. Donc il y a tout d'abord les clés pour les périodes de choix et de décision. Donc là, c'est vraiment un livre de numérologie, on va dire prévisionnelle. Donc les informations que je vais vous donner d'ailleurs au niveau de chaque année sont tirées de ce livre. Ensuite, j'en ai parlé également dans 20 leçons pour apprendre la numérologie évolutive. Donc là, j'ai vraiment expliqué ce qu'est le thème natal et le thème annuel. Et dans le livre Vos jours personnels, je creuse profondément la notion d'année personnelle, de mois personnel et de jours personnels couplés au jour de la semaine. Donc ça nous donne quelque chose de très précis. Donc je vous invite aussi à visionner 3 vidéos que j'ai réalisées l'an dernier, donc notamment la vidéo sur la différence entre les années universelles et les années personnelles, pour que vous compreniez bien en fait l'approche de la numérologie évolutive dans ce domaine. Il y a aussi une vidéo sur le thème natal et sur le thème annuel. Donc ça vous permet de voir en consultation qu'est-ce que vous pouvez puiser comme information, sur quelle base en fait je réalise les consultations en numérologie évolutive. Concernant l'année personnelle dans laquelle nous nous trouvons, pour la préciser, justement, il faut tenir compte de différents éléments. Donc là, on va se pencher un petit peu sur le thème annuel. Donc qu'est-ce que c'est? Donc voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça inclut un certain nombre d'éléments numérologiques. Et donc c'est pas juste un aspect, c'est comme si tout regroupait dedans. Non, en fait, ce sont comme des pièces d'un puzzle qu'il faut apprendre à assembler pour savoir d'un anniversaire à un autre, qu'est-ce qu'il est vraiment important de vivre à votre âge. Donc l'année personnelle doit donc tenir compte aussi du jour de la semaine, le jour de votre anniversaire, si c'est un dimanche, un lundi ou un mardi, etc. On tient compte aussi de l'objectif de l'année, qui se calcule en tenant compte des lettres actives. Il faut savoir que chaque année, d'un anniversaire à un autre, vous avez des lettres dans votre identité qui sont comme activées et qui vont donc être porteuses de messages. Ensuite, il faut aussi tenir compte du premier mois personnel de votre année, parce que souvent ça met l'accent sur certains domaines de vie qui vont être prioritaires, des choses dans lesquelles il va se passer des événements, des changements, des ouvertures, etc. Il faut aussi tenir compte des liens avec le thème natal. Voilà, comme je le disais, si vous êtes en année 1, et que vous avez un chemin de vie 1, ou une mission de vie 1, ou une expression 1, par exemple, ça va accentuer, ça va activer des aspects de votre thème natal, et donc ça permet de voir aussi ce qui va être prioritaire de vivre. Et enfin, je tiens compte aussi du sous-nombre de l'année personnelle, qui donne des indications précises, qui mettent l'accent souvent sur soit la dimension mentale, ou la dimension sentimentale, relationnelle, ou la dimension volontaire, ou indépendante, ou collective, bref, ça dépend du nombre concerné. Donc voilà un petit peu pour ces généralités concernant les années personnelles. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. A tout de suite. Donc nous allons parler maintenant de l'année personnelle 2. Donc c'est la deuxième année du cycle de 9 ans. Donc cette deuxième année dépend beaucoup de ce qui s'est passé durant la première année.
Donc si en année 1, vous avez impulsé des nouvelles choses, vous avez vécu de nouvelles expériences, vous avez vraiment lâché un bout du passé, eh bien cette année 2 va être une année de rééquilibrage. Parce qu'en fait, quand on insuffle de la nouveauté dans sa vie, eh bien ça met la lumière sur des parties d'anciens qu'il faut lâcher. Donc une notion comme ça de tri à faire, donc ça peut être des choses très concrètes, comme des objets chez soi, ça peut être des vêtements, des vieux livres, des vieux meubles, etc. Ça peut être des relations, ça peut être aussi des activités. On sent que ben voilà, c'est vraiment fini, parce qu'il y a un vent de nouveauté qui nous traverse dans ce nouveau cycle, et on sent qu'il y a des choses qui sont vraiment finies, donc on accepte de les lâcher plus facilement. Donc c'est vraiment donc une année de rééquilibrage, de réharmonisation de quelques secteurs de vie. Des fois, ben, ça peut être l'ensemble de notre vie qui est comme passé au tamis, pour ne garder que ce qui est vraiment important, essentiel, pour lâcher l'ancien. Par contre, si en année 1, eh bien, vous n'avez rien impulsé de nouveau et vous fonctionnez toujours comme dans l'ancien cycle, eh bien souvent l'année 2, c'est une année de crise. Parce qu'au fond de vous, vous savez que ben, vous avez raté un train, vous avez raté un rendez-vous et vous vous sentez pas bien. Donc, ce qui fait que ça peut entraîner une certaine dépression dans la vie, il faut le savoir. Donc le remède à ça, c'est de vraiment lâcher le passé pour vraiment mettre en place de la nouveauté dans sa vie. Et à ce moment-là, eh bien, on va mieux. Mais comme l'année 2, c'est une année assez passive et aussi reliée à la Lune, eh bien, on peut être beaucoup plus, on va dire, sensible émotionnellement, eh bien, au cycle lunaire et puis aux influences extérieures. Donc ça, c'est pas très propice à cet élan volontaire que l'on avait en année 1 et qu'on a refusé de rentrer dedans. Donc, va falloir donc souvent patienter en année 2 pour essayer comme ça de vivre de façon équilibrée, mais c'est pas évident. Parce qu'après, ça sera en année 3 qu'on va vraiment pouvoir entrer dans ce vent de nouveauté si on n'a rien fait durant les 2 premières années. Donc cette année 2, c'est une année très relationnelle. Parce que le 2, ça touche la relation de multiples façons. Ça peut être bien sûr le couple à deux, ça peut être aussi la collaboration avec quelqu'un, ça peut être les inconnus que l'on rencontre dans la rue, ça peut être les gens de la famille, des amitiés, des collaborations professionnelles. Bref, c'est une année où il y aura beaucoup de contacts. Et donc ça nous demande de développer des qualités féminines comme l'écoute, la réceptivité, la compréhension de l'autre, la tolérance, le respect des différences aussi, de façon à trouver justement notre juste place dans les relations eh bien, qui sont importantes dans notre vie. Comme c'est une année très relationnelle, eh bien, ça peut être marqué cette année 2 par des unions, par des engagements, etc., mais aussi par des ruptures, parce que ben, le vent de nouveauté en année 1 ben, a mis aussi peut-être en lumière certaines relations qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça peut être souvent des vieilles relations que l'on a nourries en fait peut-être au moment de la vingtaine ou dans la trentaine ou au début de notre activité professionnelle. Puis là, on se rend compte que eh bien, la route que l'on prend eh bien, diverge de celle de ceux qu'on a connus il y a longtemps. Et donc ça sert à rien d'essayer de maintenir des liens affectifs parce que ben, en fait ça va nous tirer vers l'arrière et avec ces gens-là ben, on ne pourra pas vraiment être soi-même. Parce que dès qu'on voudra parler de ce qui nous tient à cœur, ben, il y aura un blocage et les gens, en fait, vous verront toujours avec l'ancienne image qu'ils ont de vous-même. Donc autant vraiment se détacher en paix avec les gens, sans rancune, sans rien. Parce que l'année 2, ça peut aussi faire remonter comme ça des vieilles histoires relationnelles. Donc ce qui n'a pas été réglé dans le précédent cycle, d'un coup, ça peut nous sauter aux yeux. Il pourrait même y avoir des retours comme ça de personnes que l'on n'a pas vues depuis un certain nombre d'années, puis d'un coup, boum, voilà, ils sont comme devant nous. C'est comme une invitation à régler des vieilles choses pour justement être plus léger, en fait, vraiment se libérer d'anciennes énergies négatives. Et donc là, ben, la meilleure manière, c'est de pardonner ce qui s'est passé aux autres, et de se pardonner si soi-même des actions que l'on a pu faire et que l'on regrette. Et puis après, de se détacher pour être en paix à la fois avec soi, être en paix avec les autres, être en paix avec le monde, être en paix avec Dieu aussi. Enfin bref, l'année 2, c'est une année comme ça qui peut beaucoup toucher la sérénité, la paix intérieure. Et donc plus on est en accord, plus on a une vie en accord avec nos convictions intérieures, et que l'on est ouvert à l'évolution, au changement, et plus justement il y a un climat de paix qui s'installe dans notre vie.
L'année 2, c'est donc une année aussi très reliée au corps physique, donc c'est important de prendre soin de son corps, faire attention à sa santé, s'occuper aussi de son habitat, vivre dans un lieu agréable. Donc le jardinage c'est très important, tout comme le lien avec la nature. Donc le 2 est beaucoup relié à l'ancrage. Comme ça touche les cycles lunaires, ben, on peut être sensible ben, à la nouvelle lune et à la pleine lune plus fortement, mais pour justement être moins influençable, moins oscillant, eh bien c'est important comme ça d'avoir une bonne hygiène de vie, avec notamment le fait d'aller en nature régulièrement pour se balader, se poser, s'ancrer, voilà, faire des exercices d'enracinement méditatif en fait, pour se sentir bien là, bien présent, et ce qui permettra d'être plus aussi en sécurité par rapport à tout ce que l'on vit dans sa vie. Donc, dernière chose, l'année 2, ben, comme c'est beaucoup relié à l'aspect relationnel, eh bien c'est une année qui nous invite à exprimer nos sentiments, à exprimer l'amour que l'on porte pour certaines personnes, et aussi à se questionner, mais c'est quoi l'amour véritablement? Voilà. Faut comprendre que l'amour, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous l'apporte, parce que la plupart du temps, quand les gens disent «moi j'ai pas l'amour», puis c'est l'autre qui me l'apporte, l'autre dit la même chose, se dit la même chose. Donc en fait, on est face à deux individus qui en fait pensent que l'amour n'est pas en eux et que c'est l'autre qui leur apporte. Donc il y a une sorte d'illusion relationnelle qui peut apparaître. Donc durant cette année 2, ça peut être un bon moyen de réfléchir sur mais c'est quoi l'amour véritablement? Quelle est sa dimension spirituelle? Au-delà justement de l'aspect purement relationnel, affectif, qu'est-ce que c'est l'amour? Donc lisez des livres sur le sujet, méditez dessus, voilà. Et puis au niveau de vos relations, eh bien essayez d'avoir un comportement relationnel adulte, responsable, à savoir ne plus projeter sur l'autre, ben, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, c'est la faute de l'autre. Non, se dire, eh bien en fait, en quoi je suis responsable de ça? Parce que le 2, en fait, en numérologie, c'est aussi le principe du miroir. C'est-à-dire que toutes les situations qui nous entourent, eh bien, quand elles nous touchent, eh bien, c'est l'occasion de mieux se connaître, à la fois dans ses travers, puis aussi dans ses qualités, pour justement ben, chercher à s'améliorer et puis à révéler le meilleur de soi-même. Donc voilà, faites attention si vous êtes en année 2 à ce qui se passe dans le monde, voyez le monde qui vous entoure comme une pièce de théâtre, et dès qu'il y a une scène qui vous interpelle, dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, essayez de comprendre pourquoi, et de cette façon, eh bien, vous percevrez les messages de l'univers, de votre ange gardien, et ça vous permettra eh bien, de mieux écouter votre intuition, et de cheminer en fait avec justesse en fait sur la route de votre destinée, tout en tenant compte de votre rythme qui est bien à vous. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur cette année 2. Je vous souhaite une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!